de nous retrouver dans la maison du Seigneur ce soir. Nous voulons premièrement incliner nos têtes pour un mot de prière avant que nous ne puissions ouvrir les Saintes Écritures. Parlons au Seigneur. Bienveillant Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, nous nous inclinons devant toi pour te dire merci pour ce souffle de vie gratuit que tu nous as donné jusqu'à cet après-midi. Merci de nous avoir rassemblés dans ta maison afin que nous puissions chanter comme nous venons de le faire. Nous voulons à présent nous asseoir à tes pieds pour entendre tes oracles, Seigneur. Permets, ô Dieu, que le Saint-Esprit soit au milieu de nous ce soir pour prendre chaque parole qui sera lue, la briser comme étant le pain pour ce jour et déposer cela dans le cœur de chacun de nous selon les besoins que nous avons. Nous nous attendons à une visitation et à une bénédiction de ta part dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Juge chapitre 15 et nous allons prendre les 5 premiers versets. Juge chapitre 15 du 1er au 5e verset, nous lisons. Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Il dit: je vais entrer vers ma femme dans sa chambre. Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. Samson leur dit: cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. Samson s'en alla, il attrapa 300 renards et prit des flambeaux. Puis il tourna queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrasa l'état de gerbe, le blé sur pied, jusqu'aux plantations d'oliviers. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Nous sommes dans notre étude que nous avons intitulée Des destructeurs enflammés. Et nous avons déjà vu que demain enflammé ce renard et qu'il les avait relâchés pour détruire les œuvres des Philistins. Dieu, en ce temps de la fin, enflamme son épouse. Il s'envoie partout dans le monde dans le but de détruire. Ce sont les vrais croyants qui ont été enflammés par le Seigneur, qui sont les vrais destructeurs enflammés dont nous parlons. Et nous avions montré que notre étude devait être disposée en 10 points. Le mercredi, nous avons exploité le 5e point, dans lequel nous avions parlé du feu du zèle. La Bible nous a recommandé d'avoir du zèle et non de la paresse. Nous devons servir le Seigneur avec empressement. Nous devons tous être zélés pour les bonnes œuvres. Mais nous avons vu qu'il y a deux types de zèle. Il y a le bon zèle qui est pur, qui est le zèle de Dieu. Et ce zèle qui est pur est tourné vers les bonnes œuvres. C'est d'un tel zèle que chacun de nous doit être enflammé en ce temps de la fin. Mais nous avons aussi qu'il y a une autre sorte de zèle, qui est une perversion apportée par l'ennemi. Et la parole l'a appelé un zèle amer. C'est un zèle impur qui vient de Satan. Et si vous l'avez,
il va vous enflammer, mais pour les mauvaises œuvres. Mais étant l'armée du Seigneur sur la terre aujourd'hui, nous devons chercher le bon zèle et en être enflammés. Et nous avons compris que chacun de nous doit servir le Seigneur de la meilleure façon ou alors ne rien faire. Et comme Dieu nous a tous placés à son service sur la terre, nous devons être enflammés par le bon zèle et bien servir le Seigneur. Aujourd'hui, nous prenons le 6e point de notre étude. Nous l'avons intitulé le feu de l'amour. Si vous remarquez bien, nous sommes censés être des destructeurs enflammés. C'est le feu qui nous pousse et qui nous amène à détruire les œuvres du diable. Et depuis le début, vous voyez que le feu prend différents aspects au fur et à mesure que nous avançons. C'est le Seigneur lui-même qui doit nous enflammer. Et nous devons recevoir ce feu dans tous ces aspects tels que nous sommes en train de les voir. Aujourd'hui, nous allons parler du feu de l'amour. On nous définit l'amour comme ceci. C'est un sentiment qui nous entraîne vers un être ou vers une chose. Mais nous savons aussi que l'amour, c'est une vertu en Dieu. Et l'amour, c'est une vertu invisible. Mais la parole de Dieu nous recommande de rendre visible notre amour par les œuvres que nous sommes censés produire. Et comme nous parlons ce soir de l'amour comme étant un feu, si vous avez de l'amour dans votre cœur, vous serez comme une personne qui est en feu. Et le feu de l'amour ne vous laissera jamais dans la tranquillité. Vous sentirez que c'est une force qui vous pousse à partir de l'intérieur. Ça sera quelque chose qui va tellement brûler dans votre vie que vous ne saurez pas vous taire ou vous calmer, à moins que l'œuvre à laquelle le Seigneur vous a appelé soit bien réalisée. L'amour, c'est aussi un feu qui brûle et qui vous enflamme, qui vous pousse à produire certaines actions. Dans Jean chapitre 3 verset 16, la Bible dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset est très important pour nous ce soir. C'est ici qu'il est parlé de l'amour que Dieu a eu pour ce monde. L'amour que Dieu a eu pour nous quand nous étions encore pécheurs. Remarquez que la Bible ne dit pas que Dieu a simplement aimé le monde. Mais la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. C'est que Dieu a été animé d'un grand amour pour les pécheurs. L'amour que Dieu avait en lui pour les pécheurs était comme un feu qui brûlait en lui. Cela ne l'a pas laissé dans la tranquillité. Et cet amour a tellement brûlé en lui que finalement il avait été obligé de donner son Fils unique. Dieu a toujours eu de l'amour pour les pécheurs. Parce que depuis le jardin d'Éden, lorsqu'Adam était tombé dans le péché, l'amour que Dieu avait pour lui s'était enflammé. Remarquez que cet amour qui avait brûlé dans le cœur de Dieu l'avait obligé à descendre sur la terre. Dieu étant enflammé par le feu de l'amour, il est allé partout dans les jardins à la recherche de son Fils. Adam, Adam, où es-tu?
perdu? Tous ces efforts-là que Dieu était en train de fournir étaient la preuve du feu de l'amour qui brûlait en lui. C'était à cause de ce feu de l'amour qu'il avait qu'il est allé prendre les agneaux et qu'il les avait immolés. C'était à cause du feu de l'amour qu'il avait en lui qu'il avait fait la promesse de la venue du Rédempteur. Mais cet amour était tellement grand que Dieu ne pouvait pas se contenir. Il devait faire quelque chose pour racheter l'homme. Par son amour, il a donné l'agneau. Mais il a vu que l'agneau ne pouvait pas ôter le péché. Par son amour, il a envoyé l'arche de Noé. Mais il s'est rendu compte que les péchés traversaient même de l'autre côté. Cet amour qu'il avait pour le pécheur brûlait tellement dans son cœur que finalement il a dû donner son fils unique. Le fils unique, c'était le Logos. C'était Dieu lui-même sous la forme de l'esprit. À cause de son amour envers les pécheurs, Dieu a accepté de se personnifier dans la chair, de marcher sur la terre au milieu des êtres humains à cause du feu de l'amour qu'il a fait. Il a accepté d'aller mourir crucifié sur le calvaire. L'amour, c'est un feu qui brûle à l'intérieur. Si vous l'avez, il va vous enthousiasmer. Et avec empressement, vous irez réaliser la mission. Nous devons aussi être enflammés par ce feu de l'amour. Dans la prédication l'influence, prêché le 14 novembre 63. Point 195, il dit ceci. Oh, ce que nous avons vu, amis, je sais qu'il s'est fait tard et je ne voudrais pas vous garder plus longtemps. Mais regardez, ce que nous avons vu pendant ces quelques dernières années devrait nous mettre chacun en action. Cela devrait nous mettre en action. Quoi? D'abord nous rendre respectueux, humble et nous mettre en action. Et avec de l'amour brûlant dans nos cœurs, cherchant à faire de notre mieux, alors qu'on voit un monde perdu. Ici le prophète se tient devant son auditoire. Cet auditoire-là avait vu beaucoup de choses se produire. Il leur dit ces choses que nous avons vues être réalisées ne devaient pas nous laisser dans la paresse. Nous devrions tous être en action avec de l'amour brûlant dans nos cœurs, cherchant à faire de notre mieux alors qu'on voit un monde perdu. Nous devrions être enflammés par le feu de l'amour. Quand nous parcourons les rues de la ville, quand nous nous promenons et que nous allons ça et là, partout nous voyons la perdition dans ce monde. Alors pendant que ce monde est perdu, pendant que ce monde marche dans la perdition, nous avons reçu la grâce du Seigneur. Nous avons vu certaines choses se réaliser. Et donc ces choses que nous avons vues devaient nous mettre en action avec de l'amour brûlant dans nos cœurs. Nous avons vu Elohim le fort venir sur la terre, se personnifier dans une chair humaine et aller à la chasse avec ses frères. Dieu est descendu dans un homme ordinaire, un homme qui pouvait embrasser sa femme avant de sortir, qui allait à la chasse avec son repas de midi sous les bras. Mais Dieu s'est caché dans cet homme et il a manifesté le signe du Messie, des choses que les archevêques n'ont pas comprises, mais
Mais quelle grâce! Dieu t'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Nous sommes des hommes simples. Et nous avons reçu la grâce de reconnaître ces choses. Nous avons trouvé celui dont la loi a parlé. Nous avons trouvé celui dont les prophètes ont parlé. Le même Messie manifesté sur la terre. Et les cieux se sont ouverts. Les 7 anges sont venus droit de l'éternité. Ils ont apporté sur la terre au 7e messager le livre de la rédemption ouvert. Et cela a été proclamé dans cette génération. Ces choses que nous avons vues être réalisées devaient nous mettre en action avec de l'amour brûlant dans nos cœurs, cherchant à faire de notre mieux alors qu'on voit ce monde perdu. Ma prière ce soir est que le Seigneur enflamme chacun de nous avec ce feu de l'amour dans son cœur, pour que nous allions partout faire de notre mieux pour aider ce monde qui est dans la perdition. L'amour, c'est un feu qui doit brûler en nous, en tant que destructeur des œuvres du diable. Nous devons être enflammés de ce feu de l'amour. Et l'amour, c'est quelque chose de très puissant. Le monde est dans le péché. Il y a des maladies dans le monde. Il y a des liens démoniaques dans le monde. Cette flamme de l'amour de Dieu, cette flamme de l'amour de Dieu peut nous aider à détruire toutes ces œuvres. Il faut que nous comprenions que l'amour est très puissant. Quand nous étudions les messages, nous trouvons que le prophète a fait 10 grandes déclarations sur l'amour. La première déclaration dit ceci, que la force et l'arme la plus puissante qu'il y ait au monde, c'est l'amour. La force la plus puissante qu'il y ait au monde et l'arme la plus puissante qu'il y ait au monde, c'est l'amour. Il explique cela en montrant que lorsque Satan a vaincu ce monde, il a vaincu par la puissance de la haine. C'est parce que Satan avait haï la création de Dieu qu'il est venu tout faire pour la détruire et vaincre le monde. Regardez des grands dictateurs quand ils viennent. Ils ne viennent pas avec l'amour. C'est avec la haine qu'ils essayent de conquérir. Mais quand Dieu lui a voulu vaincre le monde, quand Dieu a voulu triompher de toutes choses, lui était venu avec la puissance de l'amour. Mon frère, ma soeur, quelle que soit l'œuvre que le diable a faite, si vous voulez vaincre cela, la force la plus puissante, c'est l'amour. L'arme la plus puissante, c'est l'amour. Deuxième déclaration, il dit: ce monde meurt faute d'amour. Le monde est en train de mourir, mes frères. Il y en a qui sont rongés par le péché, d'autres sont dans des maladies, il y en a qui ont des difficultés de différentes natures. Un peu d'amour manifesté peut aider à vaincre ces choses qui gardent les autres captifs. Mais c'est parce qu'il y a manque d'amour sur la terre que ce monde est en train de mourir comme il meurt. William Branham avait son ami qui s'appelait Bert. C'était un homme méchant, mais c'était son compagnon de chasse. Le prophète avait prêché beaucoup de sermons et régulièrement il invitait cet homme à croire au Seigneur. Mais M. Bert ne s'était pas toujours converti. Un jour ils sont allés à la chasse, et comme ils avaient chassé pendant longtemps sans rien avoir,
Cet homme a sorti un petit sifflet qu'il avait fabriqué. Et quand il soufflait dedans, ça donnait le son d'une biche en détresse. Et il a commencé à siffler. Il y avait une vieille mère biche qui était cachée quelque part. Quand il a entendu ce son-là, en tant que mère, pour elle, cela signifiait que son fils était en détresse. Alors elle s'est dit, je dois sortir. Je dois aller défendre mon enfant. Et le vieux chasseur avait l'arme braquée sur elle. Malgré que l'arme était braquée sur elle, mais comme le son qui se faisait entendre était celui de l'un de ses enfants en détresse, elle n'a pas eu peur de l'arme. Elle est sortie, elle a affronté la chose. Et pourtant le vieux chasseur dans sa pensée, le but en faisant cela était que la mère biche sorte pour qu'il la batte. Mais quand il a vu cet animal sortir, quelque chose lui a dit dans le cœur. C'est ça l'expression d'un véritable amour. Cette biche a tellement aimé son enfant qu'elle est prête à mourir pour lui. Le vieil homme a vu l'expression d'un véritable amour. William Branham dit, il a jeté l'arme qu'il a fait. Il est venu en courant devant le prophète. Il s'est jeté à ses pieds. Il a dit, William Branham, conduis-moi vers ce Jésus-là dont tu m'as toujours parlé. Là où les prédications n'ont pas fait quelque chose, la manifestation d'un véritable amour a mené cet homme au salut. Ce monde meurt faute d'amour. Même la personne qui est malade à l'hôpital, peut-être qu'elle est dans la solitude, embrouillée par ce que les médecins lui ont dit. Une petite visite pleine d'amour peut redonner du courage à cette personne. Quelques paroles d'encouragement peuvent redonner de l'espérance à cette personne. Ce monde meurt parce qu'il manque l'amour. Quelqu'un tombe malade, tout ce qu'on vient lui dire, c'est seulement que tous ceux qui ont souffert de cette maladie n'ont jamais guéri. Mon oncle l'avait attrapé et il n'avait pas fait 5 jours. Mais un peu d'amour, Branham dit, ça peut soigner la plaie la plus purulente. Si nous pouvons manifester de l'amour, ce monde aurait été conduit au salut. Troisième déclaration, il dit, l'amour est correctif. Quand vous avez de l'amour, vous corrigerez aussi celui qui est en erreur. Vous ne supporterez pas de voir quelqu'un se noyer dans le mal. Mais vous irez avec amour pour corriger la chose, parce que l'amour est correctif. 4. Dieu guérit par l'amour. Le prophète, il y a plusieurs moyens de guérison. Mais parmi les moyens de guérison qu'il a cités, il a aussi dit que Dieu guérit par l'amour. Regardez ce qui s'était passé. La mère opossum avait 9 petits dans son enveloppe. Elle les aimait tellement qu'elle ne pouvait pas les abandonner malgré sa morsure, malgré ses blessures. Mais elle s'est traînée avec ses 9 petits jusqu'à l'entrée de la maison du prophète. Elle est arrivée là. Mais dans la même période, il y avait une jeune fille qui avait eu un enfant en dehors des liens du mariage. Elle avait jeté cet enfant-là dans une rivière. C'est là que Branham a dit, un être humain
n'a pas de l'amour pour son enfant. Ana na upendo juu ya mtoto wake. Cette fille a jeté l'enfant dans une rivière. Huyu binti akatupa mtoto mu maji. Mais ça c'est un animal. Lakini huyu ni nyama. Avec un tel amour pour ses petits. Na upendo ya hivi kwa watoto wake. Cet amour là qu'elle avait pour ses petits. Ile upendo alikuwa naye kwa watoto wake. A conduit le Seigneur à produire la guérison. Ikafikisha Bwana kuleta uponyaji. Dieu est guéri par l'amour. Mungu akunaponya kupitia upendo. Un soir comme celui-ci. Dioni moja sahi. William Branham dans un auditoire. William Branham mchumba fulani. Il y avait des malades éparpillés sur des civières. Kwa wagonjwa fasi yote pa mabibi. Mais il y avait un autre malade ici. Na kulikuwa mgonjwa mwingine hapa. Duquel tout le monde s'éloignait. Mwenye kila mtu ashikupende kumkaribia. Parce qu'il souffrait de la lèpre. Kwani alikuwa na ukoma. Personne ne s'approchait de lui. Hata mtu mmoja hawezi kumkaribia. Et il se disait dans son cœur. Alikuwa anajionyesha ndani ya moyo. C'est que Dieu m'a abandonné. Manake Mungu anaisha kunyaji. Comme preuve les êtres humains s'éloignent. Sasa ushahidi wanadamu kunanikimbia. Branham dit j'ai senti l'amour divin monter dans mon cœur. Branham anakashika upendo wa kimungu kupanda ndani ya moyo. Il dit je suis allé le prendre dans mes bras. Sasa naenda kumchukua mikono yangu. Et quand je l'ai pris, na wakati nakambeba hivi, je pouvais sentir miliwezi kusikia comment la foi grandissait dans son cœur. namna kani imani ilikuwa napanda ndani ya moyo. Car il se disait, kwani alikuwa anasema ndani, il y a encore un Dieu ukingari tena Mungu qui se soucie de moi. mwenyewe kunanidia C'est parce que Branham a projeté cet amour. Ni kwani Branham akaonesha ile upendo. Qu'il y a eu assez de foi dans cet homme ndio vile imani kabisa ikaingia pour le mener droit vers sa guérison. kwa kumfikisha kwa uponyaji yake. Dieu guérit par l'amour. Mungu kunaponya kwa upendo. Frère, quelqu'un peut être malade. Ndugu fulani anaweza kuwa mgonjwa. Même une maladie déclarée incurable. Hata magonjwa ile mganga hawezi kutunza. Dieu quelquefois veut voir jusqu'où votre amour peut vous amener. Mungu saa zingine anapenda kuona tina wapi upendo wenu unaweza kufikia. Si les gens peuvent se lever, kama watu wanaweza kusimama par amour divin entrer dans la prière, kwa upendo ya kimungu kuingia maombi, aimer cette personne malade, kupenda ule mtu et mgonjwa, réclamer sa guérison jour et nuit, kudai uponyaji wake, votre amour produira la guérison. upendo yenu italeta uponyaji. Dieu guérit par l'amour. Mungu kunaponya kwa njia ya upendo. Cinquièmement, Dieu sauve par l'amour. Ya tano, Mungu unaokoa kwa upendo. Le monde était perdu. Dunia ilikuwa inashapotea. C'est par amour que Dieu nous a sauvés. Ni kwa upendo Mungu La loi ne sauvera pas, mes frères. Sheria itaokoa pa. La justice ne sauvera pas. Hata haki haitaokoa. C'est l'amour de Dieu qui peut produire le salut. Lakini upendo yake Mungu inaweza kuleta wokovu. C'est pas sur la montagne de transfiguration. Yoko na pa mulima ya mabadilisho. Il y a eu 3 personnes. Kukakwa watu watatu. Moïse est apparu. Musa kaonekana. Élie est apparu. Elia kaonekana. Et Jésus est apparu. Na Yesu kaonekana. Moïse montrait la loi. Musa alikuwa anaonesha Torati. Faire sortir de la prison. Kinaweza kukutosha mgereza. C'est quand l'amour de Dieu peut être manifesté. Ni wakati upendo ya Mungu inaweza kuonekana. Et gloire soit rendue au Père. Utukufu rudie Baba. Quelque temps après, kisha wakati la loi et les prophètes ont disparu. Sheria na manabii Et kapotea. ils ont vu Jésus seul. Na bakaona paka Et Yesu. William Branham dit, Na William Branham Moïse et Élie Musa na Elia étaient entrés en lui. wakaingia ndani Et yake. alors la loi et les prophètes Na pale sheria na manabii se sont retrouvés ikakutana dans une enveloppe appelée l'amour divin. ukifunyiko balikuwa naita sema upendo Et wa c'est ce Mungu. même Jésus-là qui s'est manifesté aujourd'hui. Na ni ule Yesu moja moja akajionekanisha C'est leo. pas dans le message de l'heure. Ndio kwa maana mjumbe wa wakati. Nous avons aussi la loi. Sisi tukutana na Torati. Nous avons aussi la justice. Tukutana na uwaji. Mais le tout est recouvert de l'amour divin. Lakini yote banaifunika kwa upendo wake. Dieu sauve par amour. Mungu yuko na okoa kwa njia ya C'est upendo. pas même quand quelqu'un est dans le péché. Hata kama fulani yuko ndani ya La sana. parole dit allez avec amour. Neno inasema mwendeni na Pas upendo. dans le but de le noyer par méchanceté. Hapana mshaba ya kumwingisha kabisa na Branham ukali. dit il est déjà tombé. Branham anasema yeye anesha kuanguka. Aidez-le à se relever. Lakini mumsaidie apate Mais kushima. ne l'enfoncez pas davantage. Mshimujamishe tena mwi mambo. Dieu sauve par amour. Mungu yuko na okoa kwa njia ya upendo. Un soir comme celui-ci, Jioni moja sasa hivi William Branham avec une ligne de prière devant lui. William Branham na kistari kama wewe mbele Et il yake. devait être concentré et dans l'esprit. Na yeye anapaswa kuwa na akili fasi moja na kuingia Le kule. diable descend. Shetani anashuka. Il va saisir un jeune couple là au fond. Anaenda kushika wili moja kule kumwisho. Il commence à se traîner dans les bras Anaanza kukumbatiana miko et à s'embrasser, une façon de déranger l'assistant. na kukumbatiana mnamna ya kuvuruka ile Et mkusanyiko. voyez-vous, ils ont quitté le fond. Unaona
Il s'était présenté juste à l'estrade, en train de faire cela, dérangeant l'assistant. L'ange est descendu. Parce que depuis Exode, il avait été dit qu'il ne supportera pas vos péchés. Il est descendu. Il a dit à William Branham, dis tout ce que tu veux, cela va leur arriver sur les champs. Branham a dit, avant que je ne prononce la parole, quelque chose comme venant d'ailleurs a dit, je vous pardonne. Et ce jeune homme et cette jeune fille sont tombés dans la repentance et ils ont été sauvés. Voyez-vous, Dieu sauve par amour. Si l'amour n'avait pas été manifesté ce jour-là, s'il avait dit que le feu les consume, ils auraient été consumés. Par amour, Dieu a sauvé. Sixièmement, il dit, la satisfaction aux besoins vient par l'amour. Il explique cela en disant ceci, que lorsque vous aimez Dieu, comme preuve, vous allez accepter et croire sa parole. Et quand vous le faites, Dieu va vous aimer aussi, et il va dégager un esprit de grâce, et cette grâce-là va amener directement l'objet de votre demande. Et quand vous avez cette satisfaction à votre besoin, d'où est-ce que cela est venu? De l'amour que vous avez eu premièrement pour Dieu. La satisfaction au besoin vient par l'amour. Septièmement, il dit, il faut de l'amour pour contrôler la foi, la connaissance et la puissance. Voici, beaucoup cherchent la foi, beaucoup cherchent la connaissance, beaucoup cherchent la puissance, mais très peu ont de l'amour pour conduire cela. Si tu as ces trois choses, sans avoir eu le feu de l'amour, tu feras plus de mal que de bien. William Branham donne deux exemples. Et le premier exemple, c'est Élie le Tishbite. Quand il a fui la face de Jézabel, il est allé se cacher dans le désert. Et il y avait un temps où on voulait qu'il retourne dans la ville. C'est un prophète de Dieu. Il avait la foi. Il avait la connaissance de la parole de Dieu. Il avait la puissance de Dieu en lui. On lui a envoyé un groupe de 50 personnes avec leur chef. Il avait la foi. Il avait la connaissance. Il avait la puissance. Et ce jour-là, il a manqué d'avoir l'amour. La Bible dit quand il a vu ces gens, il s'est tenu devant eux et il a dit, si je suis serviteur de l'Éternel, que le feu tombe du ciel et vous consume. Mais il avait la foi pour croire dans cela. Il avait la connaissance de qui il était. Il avait la puissance de Dieu. Mais sans amour pour ces gens-là. À sa parole, le feu est descendu. Il a consumé ces gens. On a envoyé 100 personnes avec un chef. Il a fait la même chose. Et les a consumés. Branham dit il manquait l'amour. Je vois dans Luc chapitre 9, Jésus avait envoyé des disciples dans une ville de Samaritains pour préparer son arrivée. Quand ces gens-là sont arrivés, ils n'avaient pas été reçus. Et quand Jésus lui-même est arrivé, on ne l'a pas reçu. Alors Jean et Jacques se sont rappelés ce que Élie avait fait. Ils ont dit à Jésus, Maître, devons-nous appeler le feu du ciel
pour qu'il consume ces gens. J'aime la réponse de Jésus. La Bible dit Jésus les réprimanda et leur dit. Jésus les réprimanda et leur dit. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Le deuxième exemple, c'est le prophète Élisée. Il venait de recevoir la double portion. Il trouve 42 enfants qui n'étaient pas bien instruits par leurs parents. Et les enfants commençaient à se moquer de lui. Vieil homme chaud, tu es resté seul. Ton maître a été pris dans le ciel. Se moquant de lui. Il connaissait qui il était. Il avait la foi en Dieu et en lui-même. Il avait assez de puissance pour accomplir une œuvre. Que des ours sortent de la brousse et qu'ils vous mangent. Ces deux animaux sont sortis de la brousse. Ils ont dévoré les 42 enfants. Branham dit ce n'était pas la nature de Dieu. C'était seulement un prophète en colère. Il a manqué de manifester l'amour. Cherchez la foi, cherchez aussi l'amour. Ayez la connaissance et la puissance. Mais cherchez aussi le feu de l'amour. C'est l'amour qui peut bien contrôler ces choses. Et vous amener à les utiliser pour les biens de vos semblables. Huitièmement, il dit l'amour parfait suscite la communion. Et la communion produit des dons parfaits. Le problème dans les églises aujourd'hui, c'est parce qu'on est allé vite vers les dons, mais on a négligé ce plan que le prophète donne. Le prophète dit commencez par l'amour parfait. Ensuite cet amour va susciter la communion. Et la communion va produire des dons parfaits. Il dit là où il y a des dons, ils vont être remis en question. Là où il y a les dons, ils vont faillir. Mais là où il y a l'amour, c'est parfait. Si vous avez des dons sans l'amour, vous les utiliserez contre des gens que vous n'aimez pas. Voici. Vous avez un conflit dans le quartier. On vient régler ça à l'église. Ainsi dit le Seigneur, tel a fait ceci et cela. Et puis là, ça ne vient pas du Seigneur. Mais on dit ça parce qu'on a eu un différend dans le quartier. Commençons par l'amour parfait. Et voyons une véritable communion au milieu de nous. Cela produira des dons parfaits. Sinon, ça sera autre chose. Neuvièmement, il dit l'amour parfait bannit la crainte. Là où il y a l'amour parfait, on n'a pas peur. Or, rappelez-vous que le diable, sa grande tactique, le prophète a dit, c'est de vous enfermer dans une sorte de peur. Si vous avez de l'amour parfait, vous n'aurez pas peur. Et vous avancerez vers la réalisation de la mission. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas d'amour. C'est pourquoi on a peur. Il y a des gens qui ne sont plus en mesure de se serrer la main. Quand on invite un prédicateur quelque part, il a tellement peur d'être empoisonné qu'il doit aller avec son micro. Mais d'où vient cette crainte? C'est parce qu'on sait qu'il n'y a plus d'amour. Mais William Branham s'est tenu devant un taureau meurtrier. Un animal qui avait déchiré quelqu'un d'autre. Il dit, je me suis tenu devant cette bête. La bête était féroce. Mais j'ai manifesté l'amour envers l'animal. Et je lui ai dit, je suis serviteur de ton Créateur. Et l'un des enfants de ton Créateur est malade. Je suis tellement enflammé
enflammé par l'amour, que je dois aller prier pour cet enfant. Alors nous avons tous été créés par le même Créateur. Laisse-moi aller le servir. Et l'animal m'a regardé et je suis passé paisiblement. Si vous manifestez le même amour, il dit devant n'importe quelle bête féroce, cet animal-là ne vous fera rien, à moins que vous manifestiez ce véritable amour. L'amour parfait bannit la crainte. Dixièmement, enfin, il dit l'amour produit l'amour. Si vous voulez qu'il y ait de l'amour dans ce frère, montrez-lui de l'amour. C'est ça le problème aujourd'hui. Quelqu'un fait ce qui est mal. Vous, au lieu de manifester l'amour pour que ça le produise aussi en lui, vous cherchez à vous venger vous-même en agissant aussi mal. C'est comme ça qu'on manque de résoudre le problème et on l'empire davantage. L'amour produit l'amour. Par cette déclaration du prophète, nous pouvons voir combien l'amour est capable d'accomplir des œuvres. Par l'amour, on peut gagner une âme à Christ. On peut vaincre le péché et produire une vie sanctifiée. Par l'amour, on peut amener quelqu'un au salut. Par l'amour, on peut corriger une faute et délivrer une personne de l'emprise de l'ennemi. Par l'amour, on peut amener une personne à sa guérison. Par amour, on peut amener le salut. Par amour, on peut vaincre les difficultés et avoir la satisfaction à nos besoins. Si nous avons la foi, la connaissance et la puissance, et qu'ils sont conduits par l'amour, cela va produire de bonnes œuvres. Par l'amour, on peut avoir la communion au milieu de nous et vaincre les petites animosités et autres. Par amour parfait, on peut arriver à produire des dons parfaits. Et ces dons parfaits peuvent accomplir de bonnes choses. Par l'amour divin, on peut vaincre la crainte. Par l'amour, on peut produire encore de l'amour. Mais le prophète nous enseigne qu'il y a deux types d'amour. Et ces deux types d'amour sont donnés par deux mots grecs. Il y a le mot philéo et le mot agapao. Dans le sermon là où je pense, les pentecôtistes ont failli. 11 novembre 55. Point 62, il dit ceci. L'amour. Dieu est amour. Celui qui aime est de Dieu. L'amour divin, non pas l'affection. Non pas l'affection. Il existe deux différentes sortes d'amour. Maintenant, nous savons que nous retrouvons dans cet amour libre et dans toutes sortes de choses appelées amour. Mais ce n'est pas l'amour divin. C'est une tromperie du diable, vous le savez. Il y a deux sortes d'amour. Il y a l'amour appelé amour philéo et il y a l'amour appelé amour agapao. L'amour philéo, comme le mot grec l'explique, c'est un amour que je pourrais avoir envers vous comme mon semblable ou envers ma femme. Vous avez pour votre femme un amour philéo. Maintenant, cet amour-là fera que vous seriez jaloux d'elle.
itafanya sema upate kuwa na wivu juu yake. Si vous surprenez un homme en train de l'insulter, ukikute mtu fulani kuna mtusi, vous tuerez cet homme pour cela. Utaoa ule mtu kwa hivi majua matusi yake. Ça c'est l'amour philéo. Ile ni upendo fileo. Mais l'amour agapao, lakini upendo agapao, vous fera prier pour son âme perdue. Itafanya sema uombe nafsi yake yenye kupotea. Voilà la différence. Angalieni achanisho. C'est là que les gens ne comprennent pas. Ndio pale watu wafike mkoleo. Voyez? Unaona? Il ne s'agit pas d'une sorte de condition mentale forgée et agissante. Haiko mambo ya kujitungia ya mkichwa Yesu kufikisha mkutenda. Il s'agit certainement lakini ni mambo de l'authentique Saint-Esprit de Dieu ya Roho Mtakatifu ya kweli yake Mungu qui unit nos cœurs dans la communion et l'amour chrétien. Yeye kuunganisha mioyo yetu mu ushiriki na upendo ya Mungu. Quand nous parlons du feu de l'amour, tukiseme kuhusu moto ya upendo, cet amour dont nous devons être enflammés, hii moto yetu tunapasha kuwa nayo. Comprenons de quel amour nous avons besoin. Tuelewe nasema tuko natafuta upendo. Parce qu'il y en a de deux sortes. Kwani kuko aina mbili ya upendo. Il y a l'amour philéo, upendo philéo. Il y a l'amour agapao. Na kuko tena upendo agapao. L'amour philéo c'est un amour naturel. Upendo philéo ni upendo ya kiasili. C'est un amour humain. Ni upendo ya Et wanadamu. comme le prophète vient de le dire, hivi na bien natoka kusema, c'est un amour que je pourrais avoir envers vous comme étant mon semblant. Ni upendo yenye naweza kuwa nayo mbele yako. C'est aussi un amour que quelqu'un peut avoir pour sa femme, Ni upendo fulani naweza kuwa nayo mbele ya mke pour wako. son père, sa mère, ses soeurs, ses enfants, Baba yake, wadadaka, watoto wake, son pays et autres. nchi yake na C'est vingine. un amour philéo. Ni upendo fileo. Mais il y a l'amour agapao qui est l'amour divin. Lakini kuko upendo agapao inakuwa upendo wa Et kiungu. le prophète nous a permis de comprendre la différence. Na nabii anatufikisha mkuelewa achanisho. Si vous avez l'amour philéo, Kama kuna upendo par fileo exemple pour votre femme, kwa mpendo mbele ya mke wako, vous surprenez un homme en train de l'insulter. unakuta mtu fulani kuna mchambula. Dans un autre message, il dit, Ujumbe ingine anasema, vous surprenez un homme avec son bras autour d'elle en train de faire des choses. unakuta mwanaume mwingine na mkono yake juu yake unafanya vitu. Il dit, si vous n'avez que philéo, Anasema kama tu kuna upendo fileo, vous sortirez votre arme et vous abattrez cet homme. utatosha sila na kupika masasha ule Il mtu. dit, mais si vous avez l'amour agapao, Anasema kama kuna upendo agapao, vous comprendrez que son âme est perdue. utaelewa sema nafsi yake Il inashapotea. dit, vous irez mettre votre bras autour de lui Asema utamweka mkono yake juu et yake vous prierez pour son âme perdue. na utaombea nafsi yake ni kupotea. Tu as philéo ou agapao. Kuna fileo au kuna agapao. Voyez, Unaona? Romains chapitre 5, Warumi sura ya 5 verset 5. mstari ya 5. Paul dit ceci. Paulo anasema hivi. Or l'espérance ne trompe point. Asema taraja haidanganyaji. Parce que l'amour de Dieu, c'est-à-dire agapao, Kwani upendo yake Mungu maana yake agapao. parce que l'amour de Dieu Kwani upendo ya Mungu est répandu dans nos cœurs iko ndani ya moyo wetu par le Saint-Esprit qui nous a été donné. kupitia Roho Mtakatifu ndiye akatupatia. L'amour philéo, vous naissez avec, c'est naturel. Upendo fileo ni yake asili, huku nazalikwa Et nayo. vous voyez comment ça fonctionne. Na unaona namna kaliku natumika. Vous ne supportez pas que l'on fasse quelque chose de mal contre vous, Hawezi kuvumilia sema bakutendee kitu kibaya ou quelque chose qui va vous nuire, au kitu fulani kitakuletea ou quelque matatizo chose contre la personne ou la chose que vous aimez. au kitu fulani mbele ya mtu mwenyewe unapenda Mais l'amour agapao lakini upendo agapao est répandu dans nos cœurs iko ndani ya moyo wetu par le Saint-Esprit qui nous a été donné. kwa Roho, kupitia Roho Mtakatifu ndiye Tout akatupatia. être naturel est censé avoir le philéo. Kila mwanadamu anapaswa kuwa na upendo vile. Mais dans l'agapao, que c'est lui qui a déjà reçu le Saint-Esprit. Mwenye kuwa na agapao ni paka ule mwenye kuwa na Roho Mtakatifu. L'amour philéo. Upendo vile. Un amour que je pourrais avoir Upendo nawezi kuwa nayo envers vous comme étant mon semblant. mbele yako sa mwanadamu sa mimi. C'est avec cet amour que Dieu a fonctionné dans l'Ancien Testament. Nina hii upendo kwenye Mungu akatumika mwagano la Dans kale. l'Ancien Testament, il n'avait pas du tout l'agapao. Mwagano la kale abakwe na upendo agapao. Dieu avait seulement réglementé leur philéo. Mungu akaweka tu matorati akafanya Déjà avec l'amour philéo dans l'Ancien Testament, na ile upendo fileo mwagano la un kale. amour qu'ils pouvaient avoir envers leurs semblants, Upendo ile magwezi kuwa nayo mbele ya wanadamu. Dieu leur avait dit avec cela, Mungu akaonesha na ile tu aimeras ton prochain comme toi-même, utapenda jirani wako paka vile unesha mais ripenda, seulement tu haïras ton ennemi. lakini utachukia adui wako. Déjà en ce temps-là, Muile wakati avec philéo,
envers leurs semblables, ils étaient censés aimer leur prochain comme eux-mêmes. Si quelqu'un a l'amour philéo, le véritable philéo, déjà il ne fera pas à quelqu'un d'autre ce qu'il ne voudra pas qu'on lui fasse. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, fais-le de même pour eux. Même l'affection fraternelle entre dans cela. C'est toujours l'amour philéo. Regardez la stature d'un homme parfait. Voyez-vous, l'affection fraternelle, c'est la 7e brique. Avant que le Saint-Esprit ne vienne, avant que l'amour divin ne vienne au-dessus de tout. Mais regardez comment Branham définit l'affection fraternelle. Il dit l'affection fraternelle signifie prendre la place de cet homme dans cette affaire-là. Il est malade. Je prends sa place dans cette affaire-là. Si c'était moi qui étais malade, qu'aurais-je voulu que l'on fasse pour moi? Il a des difficultés. Je prends sa place dans cette affaire-là. Si c'était moi qui étais en difficulté, qu'aurais-je voulu que l'on fasse pour moi? Avant que le Saint-Esprit ne vienne en vous. Vous êtes déjà à ce niveau-là. C'est que c'est lui qui a le Saint-Esprit. C'est lui qui a reçu l'amour divin. Il est plus haut que toutes ces choses. Mais nous nous rendons compte que le monde a perdu même l'amour philéo. On n'a plus cet amour envers le semblable. On n'aime plus le semblable comme soi-même. Regardez les rebelles à l'est du pays. S'il aimait ses semblables comme lui-même, pourquoi il tue ces innocents qui n'ont rien fait? Si tu as besoin du pouvoir, va affronter la capitale. Pourquoi tu restes là-bas? Tu attrapes une femme, tu la violes. Tu devais te mettre à sa place. Tu fais quelque chose de mal contre son mari. Tu devais te mettre à sa place. Si c'était toi, tu allais accepter que l'on fasse ceci à ta femme. Tu violes la fille d'autrui. Si c'était ta propre fille, aurais-tu accepté que quelqu'un la traite comme tu traites celle d'autrui? Si c'était toi le patron de l'entreprise, aurais-tu accepté que l'on détourne ton argent? Voyez-vous, envers ton semblable. Tout ça c'est philéo. Mais l'amour agapao est très élevé. Branham dit avec l'amour philéo, une mère peut accepter d'entrer dans le feu, d'être consumée pour sauver son enfant. Et lui-même se pose la question, si philéo peut faire ça, que dire de l'amour agapao? Voyez-vous, si vous aimez cet enfant de l'amour philéo, est-ce que c'est de cette manière que tu devrais le traiter? Si c'était toi-même à la place, allais-tu accepter ce genre de traitement? Une femme qui a un enfant, comme c'est une naissance indésirable, elle prend l'enfant, elle va jeter dans une rivière. Elle n'a même pas le philéo. Pour ce qui est d'agapao, n'en parlons même pas. Il y a des familles où il n'y a même pas le philéo. Dieu vous a donné quelqu'un comme le fils de Jacob.
Dieu avait placé Joseph au milieu d'eux. C'était un don que Dieu avait placé dans cette famille. Ce don devait faire l'honneur de la famille envers leur prochain. Ils n'ont pas eu même le petit amour filéo. Ils l'ont vendu. Voyez-vous, le monde manque même le filéo. Mais si tu es dans l'église ce soir et que tu manques l'amour filéo, comprends que tu dois tomber à genoux. Parce que Dieu demande plus que filéo. Dieu demande l'amour agapao. Quelqu'un te faisant du mal, tu l'aimes véritablement et tu vas prier pour son âme perdue. Quelqu'un te faisant du mal, mais toi tu surmontes le mal par le bien. Et c'est ça que Dieu a manifesté pour nous. Branham dit, quand la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il dit le monde là signifie ceux qui ne pouvaient pas être aimés. C'est ce que nous étions, frères. Et Dieu nous a aimés dans cet état-là. Et il a donné son Fils unique. Il s'est donné lui-même. Il n'avait pas du tout d'intérêt à gagner de nous. Mais sans intérêt, il a aimé ceux-là qu'on ne pouvait pas aimer. Cherchons l'amour et soyons enflammés par le véritable amour agapao. Et si vous avez l'amour agapao, il a deux axes. D'un côté, il vous tourne vers Dieu. De l'autre côté, il vous tourne vers votre frère. Voyez-vous? Mais l'amour philéo, c'est d'abord vers vous-même. Les semblables et les autres, vous les traitez sur base de ce qu'eux font pour vous. Mais l'agapao vous détourne de vous-même. Il vous tourne vers Dieu et vers votre prochain. Peu importe ce qu'il est et ce qu'il fait contre vous. Maintenant, quelle est la preuve que vous aimez Dieu? Jean 14 verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quand vous avez l'amour divin dans son axe qui vous tourne vers Dieu, la preuve que vous aimez Dieu, c'est quand vous gardez ses commandements. C'est quand vous obéissez à ses commandements. Branham dit pas seulement les grandes choses que nous faisons, mais souvent les petites choses que nous négligeons. Voyez-vous, quand vous avez l'amour de Dieu dans votre cœur et que vous aimez Dieu de cet amour, vous veillez à vivre chaque portion de la parole. Combien nous avons failli ce soir? Est-ce que nous veillons à vivre chaque portion de la parole? Dieu fait occuper la première place. Si nous aimons le Seigneur, nous sommes censés lui donner la première place. Mais quelquefois nous le mettons à l'arrière. Écoutons cette déclaration du prophète. Abraham et sa postérité après lui. Prêché le 23 avril 61. Point 23, il dit ceci. Oh, aujourd'hui les prédicateurs ont eu un temps avec à faire venir leurs membres à la réunion de prière le mercredi soir. Ils aiment les émissions télévisées et ils aiment les loisirs. Le dimanche, ils ne veulent pas venir à l'église le dimanche. Beaucoup d'entre eux, ils me disent, les prédicateurs, que les bancs sont vides.
Ça se vide parce que les gens commencent à aller. Le monde offre beaucoup de classes, beaucoup de fantaisies, beaucoup de choses qui montent avec éclat. Alors les gens sont séduits par cela. Eh bien, cela montre qu'au début, il n'avait rien pour commencer. Car si vous aimez Dieu, vous ne pouvez pas vous déconnecter de l'église. Car si vous aimez Dieu, vous ne pouvez pas vous déconnecter de l'église. On ne peut pas vous en détacher. On ne peut pas cacher un croyant à Dieu. Dans son cœur, il pourrait être complètement séduit. Eh bien, beaucoup de gens pensent en fait être en ordre. Mais si seulement ils s'arrêtaient pour examiner leur vie, ils verraient qu'ils sont... L'Esprit de Dieu n'y est pas. Si cela ne s'accorde pas avec cette Bible, alors il y a quelque chose qui cloche dans votre expérience. Vous devez donc revenir et vous aligner sur la parole pour voir si la vie de Dieu est en vous. Si vous aimez le monde plus que la réunion de prière, si vous préférez suivre une émission télévisée plutôt que prier, il y a quelque chose qui cloche en vous. Si vous préférez consacrer le dimanche après-midi à la promenade plutôt qu'aller à l'église, il y a quelque chose qui cloche quelque part en vous. Car là où sont vos trésors, là aussi sera votre cœur, a dit le Seigneur Jésus. Si vous aimez Dieu, vous ne pouvez pas vous déconnecter de l'église. C'est que beaucoup n'aiment pas Dieu. Voyez-vous, ici il y a plus de 400 chaises. Les dimanches on est obligé d'aller en louer d'autres. Mais pendant la semaine, où sont tous ces gens-là? Regardez combien de chaises sont vides. Même du côté des prédicateurs. Les dimanches on se fait la guerre avec les huissiers. La place. Où sont ces gens pendant la semaine? Si vous aimez Dieu, vous ne pouvez pas vous déconnecter de l'église. Voyez-vous, c'est que si tu ne viens pas à l'église, il y a des croyants qui deviennent capricieux. Quelqu'un s'absente comme il veut. Il faut que vous alliez le chercher. Frère, pourquoi tu ne viens plus à l'église? Je n'ai pas le transport. Mais il mange. Sœur, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Une fois ça m'a étonné, j'ai pleuré dans le cœur. On a béni un mariage ici. Pendant les 7 premiers mois, la sœur n'avait pas conçu. Elle et son mari chaque jour, pasteur. On a prié. Et le Seigneur les a bénis. La sœur conçoit. Un mois après, elle ne vient plus à l'église. Je dis, mais frère, ta femme ne vient plus. Ah, pasteur, veuillez lui poser la question. J'ai dit, sœur, tu ne viens pas à l'église? Quel est le problème? Oh, pasteur, je suis enceinte. Je n'ai que 2 robes qui ne sont pas en bon état. J'ai vraiment honte de venir avec ça tout le temps. Et il faut qu'on aille exhorter. Quand Dieu n'avait pas donné cela, nous étions embêtés tout le temps. Dieu donne, vous relâchez, et nous devons commencer à vous suivre. On n'aime pas le Seigneur.
Si vous aimez Dieu, vous ne pouvez pas vous déconnecter de l'église. Le prophète dit, quand il sortait souvent à la fin du culte, il voyait les gens qui sortaient de l'église en train de s'embrasser et les larmes coulaient. Il dit, je leur ai posé la question, pourquoi est-ce que vous pleurez? Il pouvait rester là des heures et des heures en train de s'embrasser. Il dit non, parce que demain nous n'aurons pas culte, on ne saura pas se voir. C'est quelques heures qu'on va passer loin les uns des autres. Ça dérange, nous voulons être ensemble dans la communion. Dans la communion autour de la parole. Mais nous nous supportons de rester à la maison. Toute une semaine, on n'est pas venu à l'église. Tout un mois, on n'est pas venu à l'église. Il faut que le pasteur aille chercher. On n'aime pas le Seigneur. Et ceux qui viennent en retard. Sans raison. On n'aime pas le Seigneur. Mais que de telles personnes aient des problèmes. Vous n'allez pas dormir. Vous n'aurez pas de repos. Vous allez travailler. La solution se manifeste. Quelques temps après, il relâche encore. C'est la preuve qu'au départ, il n'avait rien du tout. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Si tu aimais le Seigneur, tu n'allais pas te déconnecter de l'église. Ici, nous n'avons même pas de longue distance à parcourir. Mais les gens s'absentent. Les gens viennent en retard. Mais le prophète dit, les Esquimaux vivent dans des régions polaires. Ils viennent à l'église à pied, parcourant des kilomètres et des kilomètres à pied, marchant pieds nus sur les amoncellements de neige. Tu n'auras aucune raison au jour du jugement. Il dit certains parmi eux, ils vendent la seule couverture qu'ils ont. Vous ne comprenez pas ces choses. Ils vivent au nord du Canada, dans des régions très polaires. Ce sont des régions très froides. Cette couverture-là, c'est tout ce qu'ils ont pour se protéger contre le froid. Mais Branham dit, pour aller à l'église, écouter le message, ils vont vendre ça pour payer le transport. D'autres vendent leurs chemises. Ils regardent le Branham Tabernacle. Il dit certains parmi vous ont pris l'argent qui était destiné à acheter la nourriture des enfants. Ils ont laissé les enfants mourir de faim, mais ils ont payé le transport pour venir à l'église. C'est là qu'il a crié en disant, frère, pensez-vous que Dieu ne peut pas bénir des gens si fidèles? Branham dit, nous devrions faire un sacrifice. Il dit, faire quelque chose qui vous fait mal. Il dit, voir arrêter votre travail et aller à l'église et montrer à Dieu que vous l'aimez. C'est votre propre moto, mais vous venez à l'église en retard. Vous vous absentez. C'est votre propre cabine, mais vous vous absentez de l'église. C'est qu'on n'aime pas le Seigneur. Là, c'est envers Dieu. Vous voyez? Maintenant, cet amour divin vous tourne aussi vers votre prochain. Matthieu 5, 43 à 46. Vous avez appris qu'il a été dit,
Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Utapenda jirani wako lakini utachukia adui wako. C'était ça la loi donnée dans l'Ancien Testament. Ndio ilikuwa Torati bakaleta magano la kale. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Utapenda jirani wako na utachukia adui wako. Mais moi je vous dis, lakini mimi na mione, aimez vos ennemis. Mupendeni bénissez ceux qui vous maudissent. Mubariki wenye kumilaani. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Mutendee mema kwa wale kuna michukia. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Na muombe wenye kumiteso. Et qui vous persécutent. Na wenye kumipatia matatizo. Regardez le verset suivant. Angeni mstari ya kufuata. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Ili mupate kuwa mwana wa baba wenu aliye mbingu. Voyez-vous? Unaona? C'est que si vous ne faites pas kama mufanye les choses décrites dans les 2 versets précédents, vitu yenye banasema mwe mistari mbili ya vous ne pouvez pas être fils de ce Père. Aweze kuwa mwana ya ule baba. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Ili mupate kuwa mwana ule baba yenu. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Kwani anaamusha juu yake wa watu wa haki na watu waovu. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Na anaangusha mvula kwa watu wa wanyofu na watu wa haki. Si vous aimez ceux qui vous aiment, mukipende tu wenye kumipenda, quelle récompense méritez-vous? Ni malipo gani mnastahili? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Watu wash hawafanyake vile vile. Aujourd'hui, leo le degré de Philéo, kimu kia Philéo, les chrétiens ne devaient pas s'arrêter à cela. Wakristo hawezi kushimamia pale. Si vous vous arrêtez seulement à aimer ceux qui vous aiment, ukishimamia tu mkupenda wenyewe wanakupenda, faire du bien seulement à ceux qui vous font du bien, utendee mema kwa wale wanakutendea mema. Vous êtes du groupe des païens, c'est la même chose. Huku mkundi wa wapagano ni mais aujourd'hui Dieu nous appelle à aller un peu plus loin que ça. Leo Mungu anatuomba sema tuende mbali kushindia pale. Parce que d'ailleurs, kwani quand quelqu'un vous fait du mal, fulani akukutendee mubaya, et que vous manifestez l'amour divin envers lui, na wewe unamuonesha upendo wa kimungu, rappelez-vous que l'amour c'est un feu. Kumbuka nasema upendo ni moto. Ce feu de l'amour que vous allez manifester pour lui, ile moto ya upendo utaonekanisha, c'est ce qui va le consumer s'il ne change pas. Ndio kenye kitamulunguza kama shibatirike. Romains 12, 19 à 21. Rome 12:19 mpaka 21. Ne vous vengez point vous-même. Asema ushilipishe kisasi. Bien-aimé, mais laissez agir la colère. Lakini acha kasilani fanya. Car il est écrit, kwani banaandika, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Kwangu mimi kulipisha kisasi ni kwangu mimi, malipo hivi Bwana anasema. Mais si ton ennemi a faim, lakini kama adui wako yuko na njaa, donne-lui à manger. Mupatie chakula. S'il a soif, kama kuna kiu, donne-lui à boire. Mupatie kiakuno. Car en agissant ainsi, kwani mukutenda hivi, ce sont des charbons ardents, ni makala ya moto, que tu amasseras sur sa tête. Yene utaweka pa kichwa yake. Ne te laisse pas vaincre par le mal, ushate mabaya kushinde, mais surmonte le mal par le bien. Lakini rudisha mema kwa mabaya. Celui qui a dépassé le niveau de Philéo, mwenye anapita mkimo kia Philéo, qui a atteint l'amour divin par le Saint-Esprit, anafika mu upendo ya kimungu kupitia Roho Mtakatifu, il ne se vengera jamais lui-même, hata alipisha kisasi ya mwenyewe, mais il laissera agir la colère de Dieu. Lakini ataacha kasirani yake Mungu, parce que c'est le Seigneur kwani ni Bwana qui est censé venger et rétribuer. mwenye anapasha kulipisha kisasi na kulipa. Toi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Wewe kama adui wako kuna njaa, mupatie chakula. S'il a soif, donne-lui à boire. Kama kuna kiu, mupatie maji. Sache que l'amour c'est un feu. Jua sema upendo ni moto. Car en agissant ainsi, kwani mkutenda hivi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ni makaa ya moto unaweka juu ya kichwa yake. Comme l'amour produit l'amour, hivi upendo kunatua upendo. Lui produit la haine et le mal. Yeye anatosha chuki na mabaya. Toi tu produis l'amour. Wewe unamuonesha upendo. Quand il fera cet amour, wakati ataona ile upendo, si c'est une âme de Dieu, kama ni nafsi ya Mungu, il comprendra qu'il est en erreur et il corrigera. Ataelewa sema kumkosa na atatengeneza. Parce qu'il verra une puissance supérieure qui vient vers lui. Wanataona uwezo ya juu kabisa inamwendea. Mais si ce n'est pas une âme de Dieu, lakini kama yeye hayuko nafsi ya Mungu, la personne va continuer dans le mal. Ule mtu ataendelea mabaya yake. Et au jour du jugement, il n'aura pas raison. Na siku ya hukumu hatapata sheria. Parce que la bonne chose avait été projetée en sa présence. Wani kitu kizuri bakakifanya mwepo wake. 1 Jean chapitre 3. Yohana wa kwanza sura ya 3. Verset 15 à 18. Mstari 15 mpaka mstari 18. Quiconque est son frère est un meurtrier. Yoyote anachukia ndugu yake yeye ni muuaji. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui.
Tout celui qui a la haine dans son cœur contre quelqu'un, c'est un meurtrier. Et il n'a pas la vie éternelle. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme les entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Frère, j'ai l'amour de Dieu. J'ai l'amour de Dieu. Tu as les biens du monde. Pas que le frère est venu demander, non, toi tu le vois. Et que voyant son frère dans les besoins, même s'il n'a pas exprimé les besoins, mais toi tu vois. Que ce frère a maigri pendant 7 ans. Il peut être dans les besoins. Frère, je vois que tu as un peu maigri. Qu'est-ce qui se passe? Voyez-vous? Non, c'est la rentrée scolaire, frère. Je vois que tu as beaucoup d'enfants, mais ton travail n'a pas un bon salaire. Quel est le besoin? Voyez-vous? Si quelqu'un possède les biens du monde, et quand on dit posséder les biens du monde, ça ne signifie pas en avoir beaucoup. Même le peu que tu as là, ce sont les biens du monde. Et tu es censé partager cela avec les frères. Frère, n'attends pas que quelqu'un vienne poser son problème. Voyant son frère dans les besoins, pas que le frère est venu vers toi, toi-même tu as vu. Mais si tu fermes les entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? L'amour, ce n'est pas ce que vous dites là, j'ai l'amour, j'ai l'amour. Petits enfants, n'aimons pas seulement en parole, mais en œuvre et en vérité, c'est ce que la Bible a dit. Cet amour doit être manifesté par les œuvres. Parfois, quelqu'un de qui tu ne peux rien attendre, mais est enflammé par l'amour divin, tu lui apportes de l'aide. Par cet amour-là, tu as détruit la difficulté que le diable avait placée dans sa vie. 1 Jean chapitre 4, verset 18 à 21. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Là on a dit c'est un meurtrier. Maintenant on ajoute que c'est un menteur. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car c'est lui qui n'aime pas son frère qu'il voit. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est là où le prophète dit, si on me présente deux cas, aimer Dieu et aimer ses enfants, on me dit entre les deux, choisis une seule chose. Je prendrai le côté d'aimer ses enfants, parce que c'est en aimant ses enfants que je l'aime. Parce que ses enfants sont lui. Sans eux, il n'existe pas. Sans chacun d'eux, il est incomplet. Comment quelqu'un peut dire j'aime Dieu, ton frère ou ta soeur qui est à côté de toi, ton cœur est plein de haine contre eux, tu es un meurtrier, tu es un menteur. Reviens au véritable amour.
Et nous avons de lui ce commandement. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Si vous voulez voir comment l'amour agapao peut se manifester, lisez les 4 évangiles, lisez la biographie de William Branham, vous verrez l'expression de l'amour agapao. Dans l'Ancien Testament, il n'avait que le philéo. Déjà avec le philéo, on leur dit: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toi, tu parles de l'amour agapao, tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même. C'est que tu es plus bas que les philéos. Et quand Jésus est venu, il était l'incarnation et la manifestation de l'amour agapao. Mais remarquez une chose, quand Jésus a projeté cela, ils ont eu le Saint-Esprit bien sûr, mais tout ce qu'ils ont eu là, c'était partiel, ce n'était pas encore le parfait. Ils ont eu le Saint-Esprit, ils ont eu l'amour de Dieu, mais c'était partiel et ça devait disparaître. Mais quand William Branham vient au temps du soir, Branham c'est ce qui est parfait, c'est ça la perfection. Et alors le partiel doit disparaître et le parfait a été introduit. Cela veut dire que le croyant de William Branham, son amour parfait doit être plus élevé que celui de Pierre, doit être plus élevé que celui de Paul, doit être plus élevé que celui de Timothée. Mais lisez les Écritures, voyez ce que ces gens-là avaient comme amour, alors nous comprendrons que nous sommes encore plus bas. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 10, ça va nous aider. Paul donne 16 éléments qui sont les caractéristiques de l'amour parfait. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. La même personne qui parle en langue dans l'église parle des langues des hommes et des anges, mais dans le quartier il fabrique une chose contre quelqu'un d'autre. C'est que tu n'es rien malgré tes langues. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Les gens pensent qu'ils sont grands parce qu'ils ont les dons de prophétie. Les gens pensent qu'ils sont grands parce qu'ils connaissent les mystères de la parole. Les gens pensent qu'ils sont grands parce qu'ils ont la connaissance de la parole. Il y en a qui pensent qu'ils sont quelque chose parce qu'ils ont la foi des miracles. Peu importe ces choses, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Voyez-vous? Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Vous comprenez que c'est plus élevé que toutes ces choses. Voici maintenant les 16 éléments. Verset 4. L'amour est patient. Quand nous allons citer ces 16 caractéristiques, c'est là que tu verras si tu as l'agapao ou non. De façon que lorsque tu iras prier pour chercher cela, quand tu prétendras l'avoir reçu, tu vas vérifier pour voir si tu as ces éléments. L'amour est patient. Il est plein de bonté.
C'est que celui qui a cet amour ne fait rien de mal. Il est plein de bonté. Il n'y a pas de place pour la méchanceté. L'amour n'est point envieux. Mais aujourd'hui, c'est l'envie qui nous tue. Les gens vont féticher par envie. Parfois, les gens sont pleins de haine. Ils s'empoisonnent à cause de l'envie. Caïn a tué son frère à cause de cela. Parce que son adoration a plu à Dieu. Branham dit parce que son église a prospéré. Enflammé par cette envie-là, il a été meurtri. L'amour n'est point envieux. Parfois on cherche à salir une personne par envie. Juste parce que Dieu l'a un peu béni, on crée alors une fausse chose contre lui. Voyez-vous? Mais si vous avez l'amour, l'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Docteur tel, grand apôtre ceci. Voyez, aujourd'hui à côté de nos noms, il y a toujours des choses qu'on ajoute. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. S'il y a de l'orgueil en toi, tu n'as pas cet amour. Et tu ne vaux rien, peu importe ce que tu prétends. L'amour ne fait rien de malhonnête. Toi, tu voles encore l'argent au travail. Tu détournes l'argent dans votre association. Tu es malhonnête. Tu ne présentes pas les rapports correctement. L'agapao n'est pas là. L'amour ne cherche point son intérêt. L'autre version dit, au lieu de chercher son propre intérêt, il cherchera celui de quelqu'un d'autre. Tu veux tout tourner vers toi. Frère, prends cet argent, va remettre à tel. Tu vas d'abord faire une affaire rapidement avec ça pour gagner. Frère, prends cet argent comme tu m'as dans un pays étranger. Tu vas aussi m'amener telle marchandise. Tu prends cette marchandise-là, tu fais des transactions, tu vends et puis tu trompes à l'autre que la marchandise n'est pas encore arrivée. L'amour agapao n'est pas là. Et l'agapao ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. Les gens au tempérament colérique. 9. Il ne soupçonne point le mal. Aujourd'hui nous avons des fils de l'homme partout. Ils font les discernements. Quelqu'un ne t'a pas vu. Non, il a refusé de me saluer. Quand il a fait ça, c'est qu'il voulait. Toi, tu ne fais pas le discernement. Voyez-vous? Tu soupçonnes le mal. Comment il change comme ça? Sûrement qu'il a touché aux choses. C'est que Dieu ne bénit plus. C'est que Dieu n'existe plus. L'amour ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. On attrape quelqu'un dans le péché. Vous vous réjouissez. Ah, il en a eu pour son compte. Je vous avais dit qu'on en arrivera là. Tu n'as pas l'amour agapao. Voyez-vous? Deux personnes en conflit. Toi tu cries, démon entre au milieu d'eux. Tu te réjouis de l'injustice. Tu n'as pas l'amour agapao. Mais il se réjouit de la vérité. Comment tu ne supportes pas la vérité? Jésus a dit, ta parole est la vérité. On présente la vérité. Ça ne te réjouit pas. C'est qu'il y a un problème. Voyez? 12. L'amour excuse tout.
Non, s'il était arrêté à tel niveau, je pouvais pardonner. Mais ça, l'amour excuse tout. L'amour croit tout. Ah non, ça je ne peux pas croire. Parce que mon ancien tel n'a pas encore prêché ça. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie. Et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Gloire soit rendue au Père. Parce que ce qui est parfait c'est nous. Mais si avec le partiel Paul donne ça comme caractéristique de l'amour parfait, et toi tu es le parfait, quel genre d'amour parfait devrais-tu avoir? Pour terminer, dans Matthieu 24 verset 12, Jésus avait dit que plusieurs faux prophètes allaient s'élever et il allait séduire beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il n'a pas dit l'amour de tout le monde. Il a dit l'amour du plus grand nombre devait se refroidir. Et William Branham dit, c'est seulement parmi les élus du Seigneur qu'il y aura l'amour. Si vous croyez que vous êtes un élu du Seigneur, c'est vous qui devez avoir l'amour. Dieu compte sur vous. Le monde est en train de mourir. Le péché est en train d'accroître. Mais le parfait est venu. Dieu veut que nous ayons l'amour parfait, que nous le manifestions dans ce monde, afin que les œuvres du diable soient détruites. Ce n'est pas Philéo qui va t'amener au ciel, mais Dieu exige l'amour parfait. Il faut aller plus loin jusqu'à l'amour agapao. C'est cela qui t'ouvrira les portes du ciel. Le prophète est allé de l'autre côté. Il a dit, je n'ai trouvé que l'amour parfait. Il n'y avait pas de haine là-bas. Il n'y avait pas de jalousie là-bas. Rien que l'amour parfait. Je lis cette déclaration pendant que nous inclinons nos têtes. Dans au-delà du rideau du temps. Point 54 à 56. Je suis plus convaincu que je ne l'ai jamais été de toute ma vie. Qu'il faudra avoir l'amour parfait pour entrer dans ces lieux-là. Il n'y avait pas de jalousie, pas de fatigue, pas de maladie, pas de vieillesse, pas de mort. Il n'y avait qu'une beauté et une joie suprême. William Branham dit, quoi que vous fassiez, mettez tout le reste de côté jusqu'à ce que vous ayez l'amour parfait. Arrivez-en à pouvoir aimer tout le monde, même tous vos ennemis. Peu importe si l'avion est secoué, s'il y a des éclairs, si l'ennemi braque ses armes sur vous, ces choses n'ont aucune importance. Ayez l'amour parfait. Si vous n'êtes pas sauvé, acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur maintenant. Si vous n'avez pas été baptisé d'eau, faites-vous baptiser maintenant. Si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, recevez-le maintenant.
Continuez à courir vers cet amour parfait qui vous fera entrer dans ces lieux de beauté et de joie. Au-delà du rideau du temps. Nous parlons de l'agapao. Mais toi, tu n'as même pas encore le filéo. Mets tout le reste de côté. Jusqu'à ce que tu reçoives cet amour parfait. Jusqu'à ce que cet amour t'enflamme. Et que tu vois ces caractéristiques t'accompagner dans la vie. Nous allons chanter Remplis-moi d'amour. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Sur ce chemin conduisant vers le ciel. Partout donnant la joie aux abandonnés. Remplis-moi d'amour. Garde-moi à côté de mon sauveur. Ne me laisse pas dans les ténèbres. Garde-moi du coup. Et satisfais mon âme. Remplis-moi d'amour. Parce que bientôt la course va finir. Seuls ceux qui seront remplis de l'amour parfait pourront aller de l'autre côté. Chantons et prions, nous parlons, Seigneur.